On appelle ça le courage et la volonté de faire mieux. Mesdames et messieurs, Carrefour se poursuit sur ce plateau. Notre deuxième invité, avec le deuxième sujet, nous parlons de la musique. Est-ce que la musique nourrit son homme aujourd'hui? Est-ce que les musiciens vivent de leurs œuvres? Est-ce que la musique congolaise est-elle, je dirais, comestible à l'étranger pour faire entrer des recettes? Sinon, les musiciens, que doivent-ils faire? Changer de la musique? Changer de style? C'est tout à l'heure avec Adrisha qui est mon invité, que vous voyez bien évidemment en train de se servir. Bon déjeuner si tu le veux. Hein. Merci mon frère. Adrisha, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, artiste, oui. Musicien, compositeur, vous avez des chansons. Compositeur, vous avez beaucoup de chansons, des chansons succès aussi, des featuring assez importants. Ouais. Aujourd'hui nous parlons de la musique. Vous pensez aujourd'hui que la musique nourrit son homme? Je ne pense pas. Dans notre pays, non. La musique, universellement, ça nourrit son homme. Mais dans notre pays, non. Pourquoi la musique de notre pays ne nourrit pas son homme? Bon, écoutez, moi, je n'aimerais pas que cela fasse une polémique là-dessus. Ces sujets, c'est un sujet noble. Ce que je vous dirais aujourd'hui, ce sont des réalités palpables et puis des réalités que moi-même j'en ai vécues et puis je suis en train de côtoyer pour le moment. Dans notre pays, d'abord, nous manquons des structures adéquates. C'est-à-dire quoi? Au sein de du ministère de la Culture et des Arts, il faut qu'il y ait une politique culturelle. Donc nous vivons dans un pays où le ministère de la Culture et des Arts est dépourvu d'une politique culturelle. Et en dépit de cela, je dirais encore ceci. Le gouvernement aussi en est coupable. Donc j'attribue aussi la grande faute au gouvernement. Parce que au moment où on vote les bilans annuels de tout le pays, le budget plutôt, le budget annuel de tout le pays, dans notre pays, s'il faut voir sur le budget annuel du pays, donc c'est comme si là, dans notre pays, nous sommes sous-estimés. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on essaie un peu de... donc nos politiciens, nos autorités, disons, nos dirigeants, s'il faut le dire, nos dirigeants apprécient la bonne musique, mais ils n'apprécient pas le musicien. Mais ils vous donnent des cadeaux, ils font non. Ils nous envoient en Europe très souvent. Non. Qui est ces dirigeants qui a pu envoyer un artiste et musicien Ils vous font jouer des concerts pour chanter. Non, il n'y a personne qui l'a déjà fait. Tout cela, ça fait partie de la politique culturelle. C'est-à-dire, vivre dans un pays où il y a une politique culturelle, vous verrez que tout doit marcher comme si de roulette. Prenons l'exemple des pays tels que Nigeria. Aujourd'hui, les Nigériens ne sont pas plus artistes que nous. Donc, ils n'ont pas assez de potentialités plus que nous. Mais aujourd'hui, ils sont propulsés. Comment est-ce qu'ils sont propulsés? Ils sont propulsés par la politique culturelle qui est assimilée dans leur pays, qui est imposée dans leur pays. Prenons aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aujourd'hui, vous savez que nous, d'abord notre musique, c'est une musique vraiment puissante. Notre musique a percé presque tous les horizons, mon frère. Mais c'est dans le passé, parce qu'aujourd'hui, vous avez c'est ça. C'est ça, c'est parce qu'à l'époque... La musique ivoirienne vous bat comme vous n'avez pas l'idée. C'est ça. Dans nos bars, il ne se passe pas 5 minutes sans jouer une musique ivoirienne. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut qu'il y ait une politique culturelle. Lorsqu'on vote le budget de la nation, du pays, de la RDC Congo, il faut quand même qu'on essaye allouer un budget pour la culture de notre pays. Donc dans notre pays, nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Notre ministère, moi je l'attribue pas vraiment à une grande partie de la faute. Mais moi je vois beaucoup les autorités, par exemple son excellence monsieur le premier ministre Matata Ponyo, lui il a parlé de la technocratie, il est technocrate. Il a parlé d'un gouvernement de technocrates. Donc, cette technocratie ne se fait sentir que lorsqu'on nous apprend que le cadre macroéconomique est stable. Ça, je comprends qu'il y a la technocratie. Il a donné tout un ministère. Écoutez, il vous a donné un ministre. Écoutez, c'est plutôt à lui que vous devrez c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit, puisque moi j'ai déjà rencontré nos ministres de tutelle. Ils m'ont dit que non, le budget n'est pas consistant. Donc le budget qu'on attribue aux artistes, donc le budget qu'on attribue à la culture de notre pays n'est pas consistant. Mais le peu qu'on attribue là, qu'est-ce que vous en faites? Non, mais c'est insuffisant. Lorsqu'on a un budget, c'est comme si vous êtes dans un foyer ou bien dans une maison. Dans une maison où le papa gagne par exemple $30.
mais il est censé de payer les loyers. Il est censé d'éduquer ses enfants, d'envoyer les enfants à l'école. Vous ne voyez pas que c'est insuffisant. Dès que le budget devient insuffisant, et rien ne peut marcher. Alors, Adrisha, dites-nous pourquoi, sincèrement, à l'époque, c'était les Ivoiriens, les Nigérians qui copiaient la musique. Vous avez suivi une interview de, comment je dirais, Psycho Air. Les Psycho Air disent qu'ils rêvaient jouer avec Awi le Longomba. Ils rêvaient et ils sont contents aujourd'hui parce que quand ils étaient encore à l'école, Awi le jouait. Ils sont contents de jouer cette chanson. Mais comment aujourd'hui c'est le contraire? Vous avez Weranson qui dit, il s'éclame, la bêtise coupée décalée à solo. Vous avez Brigade qui chante, qui répond à la chanson Bella Bella de Portugais. Pourtant, c'était les contraires. À l'époque, c'était eux qui chantaient notre musique. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Sans vous couper le morceau, moi je vous dirais ceci. D'abord, aujourd'hui, la musique est universalisée. La musique est vraiment universalisée. S'il faut parler de ces termes-là, c'est par rapport tout ce que vous voyez à la télé, les Nigériens, les Ivoiriens, ils font que de la musique congolaise. Parce que depuis la nuit des temps, depuis que la musique est musique dans ce monde, sur cette terre, donc aucun pays n'a joué ces battements. Les battements qu'on joue là, les cadences qu'on est en train de jouer là. La batterie, on sait que c'est nous, c'est vous. Mais écoutez, c'est ça le fondement de cette musique décalée. Décalée est fondée par rapport au style Kavacha. Donc, depuis la nuit des temps, aucun pays n'a pu jouer ces cadences. Et donc, c'est notre identité. C'est l'identité congolaise. Si aujourd'hui, Weranson fait, par exemple, il dit que je fais un très bon coupé décalé, c'est par rapport à l'appellation. Mais c'est toujours... Moi, à la place si j'étais à la place de Wera, j'aurais dû dire que, voilà, j'ai fait de la très bonne Kavacha. Parce que les styles là, les rythmes là, c'est du Kavacha. Encore que la rumba n'est même pas la vôtre, Adrisha. La rumba, elle est cubaine. Mais vous vous êtes approprié de la rumba comme si elle était une origine congolaise. Non. Les musicologues, vous avez un problème aussi. Non, écoutez, moi je suis pas un artiste par hasard. Je suis un artiste. Donc, s'il faut écrire artiste Adrisha Tipo, on l'écrit avec A majuscule. C'est-à-dire, je connais ses rouages. Alors, je connais comment ça tourne. Tu as parlé d'un truc là. Tu as parlé de quoi encore, s'il vous plaît? Tu viens de dire quoi? Je viens de dire que la rumba n'est pas cubaine. La rumba, elle est cubaine. Non. Écoutez. La rumba n'est pas seulement cubaine. C'est quoi la musique? La musique se différencie par rapport au tempo. C'est-à-dire, les Cubains ont fait un style qui était la salsa. N'est-ce pas? À travers cette salsa, la salsa, s'il faut essayer d'éléger le métronome. Donc, c'est par rapport au métronome. Donc, dès que vous faites ça devient un autre truc. C'est par exemple, je peux te prendre un petit exemple concret. Le style Moutouachi. On ne peut pas dire que le style Moutouachi est un style à battre. Non. Le style Moutouachi, c'est un style attribué à la Mamou nationale Mamacha Lamona. Parce que le style Moutouachi provient de la rumba. Donc, le rumba que nous jouons. Maintenant, dès que vous essayez de ralentir le tempo, ça va vous créer un autre style. Le style là que ça va créer, c'est Moutouachi. C'est comme la rumba est le dérivé. C'est le dérivé de la salsa. C'est pas que la rumba est attribuée aux Cubains. Merci pour toutes ces explications. Mais Adrisha, dites-nous, quelle est la voie de sortie pour que le Congo, pour que vous, musiciens congolais, commenciez à bouffer, à manger, à grossir, bien évidemment, par rapport à votre travail? Merci. D'abord, il faut arrêter l'hémorragie qui surgit dans notre musique. Cette hémorragie s'appelle la piraterie. Dès qu'il y aura toujours de la piraterie, moi, il n'y a pas longtemps, je venais de l'Inde. Là où j'étais, j'ai constaté un truc. Le gouvernement a pu s'organiser en sorte que, en Inde, rien de pirate ne peut entrer sur le plan musical. Donc, on ne peut jamais vendre un CD ou une cassette pirate en Inde. Et c'est cette politique-là que le gouvernement doit chercher à mettre en place. Nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Le gouvernement, la piste de solution est celle-ci. Il faut que le gouvernement s'imprègne dans cette démarche. Parce que nous-mêmes, moi par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais vers Gambela. Je revenais de la maison de PDG vers Kiskemongana, VV Santerre. Je revenais du VV Santerre. J'ai rencontré des jeunes gens en train de vendre mes CD. Mais je pouvais revendiquer. Tu t'es vu en train d'être... Je me suis vu en train d'être commercialisé comme ça. Commercialisé et puis en faux, en copie.
Et je pouvais revendiquer, mais ce n'est pas de mes attributions, je ne peux pas le faire. Il y a toute une armée, il y a toute une police, il y a tout un gouvernement, il y a toute une organisation en ça. C'est pour cela que les autorités doivent comprendre. Ils doivent chercher à nous soutenir, nous les artistes, parce que la musique, notre musique accompagne la vie des êtres humains dès les bas âges, jusqu'au jour où vous mourrez. Mais nous sommes abandonnés, nous sommes négligés. Donc, comment la piste des solutions est celle-ci? D'abord, on doit chercher à nous organiser la Sokoda. Notre société, la société... Ah, celle qui crée, celle qui fait mal à la tête, voilà, on doit chercher à organiser la Sokoda. Que le ministre essaye de jouer au parti pris. Notre ministre des tutelles, monsieur, il s'appelle comment? Banza Moukalai. Banza Moukalai, il doit chercher, il doit éviter de jouer au parti pris. Il doit chercher à jouer à l'église au milieu du village. Comme d'ici là, on va procéder à l'Assemblée générale. Qui a été annulée par une décision du tripé Kassavo. Écoutez, l'Assemblée générale a été annulée. Je n'en disconviens pas. Mais ça a déjà été annoncé. Il y a des banderoles par-ci, par-là, partout. Donc, c'est que ça évolue. Même si on en a annulé, on doit toujours chercher, nous sommes les artistes, nous ne sommes pas des politiciens. On doit toujours chercher à faire table rase, à trouver une solution adéquate, et puis on va démarrer la chose. Donc, ce qu'on doit chercher, comme piste des solutions, réorganiser notre boîte qui est la Sokoda, et puis, nos autorités doivent nous accompagner en toute démarche, parce que nous sommes abandonnés. Donc, les autorités doivent mettre des structures en place pour essayer de valoriser notre musique, notre culture, puisque la culture, c'est le socle d'un pays. Alors, la Sokoda, pardon. Oui, la Sokoda de droits d'auteur et droits voisins. Paulin Mukendi, Verkis Kiamonga. En fait, finalement, c'est quoi le problème? Et vous appartenez dans quel camp? Non. Il n'y a pas de camp, il n'y a pas de il n'y a pas de quoi que ce soit. Moi, ce que je dirais, nous cherchons celui qui peut amener un bon vent. Un vent en poupe. Qui peut amener ce bon vent, selon vous? Non, je ne sais pas. Jusque-là, Paulin a bien travaillé. Paulin n'a pas volé. Mais on dit qu'il faut avoir 10 œuvres pour être membre de Sokoda, membre du comité directeur. Mais Paulin n'a qu'une seule œuvre. Non. Ce sont les propos de Verkis Kiamonga. Non. Moi, ces débats, s'il faut chercher à entrer dans ces débats, ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, ce que je sais, Paulin Mukendi a bien travaillé. Il a bien travaillé. Il a mis d'autres structures que les autres n'en ont pas mis. Vous comprenez? Alors, moi, ce que je dirais, je conseillerais à Paulin Mukendi et à notre grand frère Verkis Kiamonga de calmer un peu de calmer un peu la pression et puis de mettre un peu du vin dans un peu de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire, on doit chercher à faire table rase. On doit chercher à s'organiser. Et cette organisation fera la bonne marche de la Sokoda. Moi, je suis pas pour Paulin. Je suis ni pour Paulin ni pour Verkis. Moi, je suis pour celui qui va nous amener un bon vent au sein de la Sokoda. Parce que moi, j'ai 3 albums sur le marché. J'ai fait acheter Haute Tension depuis 2000 ans. Mais depuis tout ce temps-là... En concurrence avec JB Mpiana? Non. Je fais à l'occurrence avec personne. Puisque moi, je suis Adrissa Tipo. JB Mpiana, c'est un frère, c'est un grand artiste de ce pays. J'ai beaucoup d'estime à son égard. Et puis, ce sont des époques, puisqu'à cette époque-là, c'était la polémique. Là, nous devons remercier l'honorable Zakari Bababa, ce qui nous a amené... Vous remerciez pour ça? Oui, je le remercie, puisque c'est lui qui a instauré le système de la polémique. La polémique, aux temps anciens, ça existait, mais sous une autre forme. Mais à l'époque où le Wenge ont fait tabac avec Zakari Bababa, c'était un autre truc. Je vous concède. Voilà. Donc, Zakari, je le remercie, je le félicite beaucoup pour cette initiative de la polémique. C'était de la polémique. On a fait de la polémique avec JB Mpiana. Et puis, aujourd'hui, on est frères. On a compris que nous, les artistes et musiciens, si nous sommes beaucoup convoités à l'extérieur de nos frontières, nous sommes censés être ensemble, à être soudés. Nous devons nous consolider, de créer un lobbying, afin que notre musique aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les Nigériens ne nous valent pas. Mais si aujourd'hui... Vos enfants aiment bien cette musique. Hein? C'est ça. Génération 15-16 ans, vous ne me comprenez pas. Je comprends très bien. Ouais, moi, ce que j'ai dit, je cherche le piste de solutions. Et puis, j'essaie un peu d'énumérer quelques défauts qui font à ce que notre musique n'aille pas de l'avant. Voilà. Donc, si cette musique n'aille pas de l'avant, n'essaie pas d'avancer, c'est parce que nous nous sommes butés à des polémiques inutiles. Voilà. L'époque de la polémique a déjà passé. Et là, nous vivons l'époque de la
collaboration et de cohabitation. Et alors, moi, avec JB Piana, on s'entend très bien. Avec Papa Wemba, avec Félix Oisé, quoi, avec les rois de la forêt Weranson, avec tous ces gens. Avec Kofi, non, pas Kofi Olomide, ça je l'ai dit à la télé. Oh. Non, avec lui, vraiment, j'ai pas de contact avec lui. Et puis, je ne veux même pas avoir des contacts avec lui. Oh. Donc, moi, j'ai mon opinion à moi. Donc, c'est comme ça. C'est scandaleux. On va vous reprendre encore prochainement. Il fallait que je pose cette question. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est là. Moi, je suis là. Je dois répondre à toutes questions. Félix Oisé, Kwamoko Bongo, je les salue d'ailleurs en passant. Merci beaucoup. JDT Moulopoué, Kabose Boulembi, et puis Fali Poupa Di Capri. Alors, moi, je félicite aussi JDT pour sa chanson Slikoti. C'est une chanson que j'écoute tout le matin. C'est un plaisir. Alors, Adricha, je veux vous dire merci d'être passé. Avez-vous un mot de la fin pour terminer cette émission? Le mot de la fin, je remercie mon épouse, maman Léonie Konda, qui vient de mettre au monde un bébé. Il s'appelle bébé Lédri Précieux. Félicitations. Bébé Lédri Précieux. Je te remercie. Je remercie l'Éternel, notre Dieu. Et puis je félicite mon épouse, maman Léonie Konda. Maman Léonie, Léo, je t'embrasse maman, je t'aime bien. Et puis tous ceux qui nous encouragent, je remercie aussi l'excellence Évariste Bochab. Lui, c'est celui-là qui est près des artistes. Fama, il ne cesse jamais de nous soutenir, je le félicite. Et puis je remercie aussi la collaboration de tous ceux qui m'ont connu. Honorable Néron Mbongo Mfumu Abanga Moyo, bienvenue Kamba Apocalypse Vendée. C'est là où... D'ailleurs, tu le sais, tu sais très bien qui il est pour moi. C'est un frère pour moi. Et puis, Maker Mbele, la source intarissable en Angola. Double boss, Bosco Sakata. Donc, n'oubliez pas, je suis là. Et puis, je suis en train de faire un album. Je suis en plein studio. L'album s'intitule A Positif. Ça sortira bientôt. Combien de featuring? J'ai fait trop de featuring. J'ai d'abord fait le featuring avec le musicien de mon frère Weranson, les rois de la forêt. J'ai chanté avec Tadé de Montikil et la chanson de Grévi Foutila. Tadé de Montikil et Boalotin et puis les petits Arkeli, Arnaqué. Et puis j'ai chanté encore avec beaucoup de musiciens. Et puis le Fombo qui a joué à la guitare basse. C'est lui qui est le coach. Donc c'est lui qui a élaboré cet album, qui est en train de faire la cuisine. Voilà. Merci beaucoup, Adricha. C'était un honneur de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir de recevoir des gens intelligents comme ça. On vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour Carrefour. Vous avez suivi cette émission. Eh bien, moi, la partie que j'ai aimée, c'est que avec Kofi Olomide, on ne parle pas. C'est la partie que moi, j'ai aimée. Vous avez suivi le premier sujet. Nous avons parlé du phénomène Bongaï. Et puis, nous avons aussi parlé de la musique. Mesdames et messieurs, retenez tout simplement que nous vous aimons beaucoup. Et nous allons vous retrouver avec ce même plaisir la semaine prochaine. Mais sinon, Carrefour va continuer demain. Que l'amour soit avec nous.